j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Xavier, et aujourd'hui je voudrais vous parler de la méditation. Pourquoi la méditation? Parce que c'est un thème qui m'est très très cher, donc j'aime beaucoup en parler. Et aujourd'hui, si je vous en parle, c'est parce que j'estime avoir l'expérience vécue pour pouvoir parler de ce sujet. Voilà, j'ai beaucoup pratiqué et j'ai remarqué que bon, aujourd'hui, je dirais que je me cache pas de méditer. Je le fais très ouvertement devant n'importe qui. Ça peut être dans la rue, devant des personnes, devant des amis. Et tout simplement parce que j'en ressens le besoin. Je veux méditer, ça me fait du bien. Et j'en ai fait une pratique tout à fait quotidienne. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on me pose très souvent la question, c'est bien, qu'est-ce que tu fais? Tu médites? Je remarque d'ailleurs que les gens sont très ouverts à la méditation, tout le monde. J'ai jamais rencontré qui que ce soit qui puisse être fermé à la méditation. Et de ce fait, on me demande très souvent, qu'est-ce que ça t'apporte de méditer? Moi, j'essaie de temps en temps de méditer, qu'on me dit. Ça ne m'apporte rien de spécial, aucun effet, mais bon, je continue de temps en temps à méditer. Voilà. Je leur demande peut-être qu'il n'y a pas, tu fais pas la bonne chose, tu t'y prends mal, ou je sais pas, il y a des choses très très simples. Et du coup, on me demande quelle technique tu pourrais me donner pour méditer. Eh bien, je sais qu'il y a beaucoup de techniques qui sont données à gauche et à droite, dans plein de livres, plein d'ouvrages. Il n'y a pas, quand on est au tout début, il n'y a pas vraiment de technique à chercher. Hein. Quand les techniques, les vraies techniques, c'est quand on commence à atteindre un certain niveau, on peut se concentrer sur certaines choses, et de ce fait, il faut avoir, je dirais, une certaine technique, une certaine approche par rapport à ce qu'on recherche. Donc, moi, je vais vous parler du coup de mon expérience, comment j'ai commencé, et puis, voilà, qu'est-ce que ça apporte de méditer? Qu'est-ce qu'on peut atteindre au début en méditation? Qu'est-ce qui peut être intéressant d'approcher au tout début de la méditation? Donc, tout au début, la première fois, j'ai commencé par une méditation guidée, tout simplement. Voilà, je me suis dit, c'est la première fois, j'essaye. J'avais passé une très bonne journée. C'est important de passer une bonne journée après, si on veut, une méditation relaxe, simple, efficace, je sais pas, mais en tout cas, qui suivent une journée où le mental a été resté calme. C'est très agréable. Mais une méditation, c'est aussi très utile après une très mauvaise journée. Et d'ailleurs, ça l'est peut-être d'autant plus. Il faudrait peut-être plus souvent méditer, plus longuement, après des journées de stress, etc. Donc, je disais, il existe beaucoup d'autres méditations, beaucoup de méditations différentes. Et ma première méditation fut une méditation guidée. C'est là que j'ai vraiment ressenti que ça apporte quelque chose, vraiment, dès la première méditation. Et du coup, j'ai regardé sur YouTube, j'ai suivi une méditation qui nous expliquait comment rentrer, comment respirer, à quoi penser, etc., etc. Moi, je vais vous donner à la fin de ma vidéo une technique la plus basique, la plus simple, comment méditer, et qui fonctionne très très bien, et très efficace. Donc, tout d'abord, je voudrais vous expliquer pourquoi méditer, comment méditer, et en parallèle, comment je m'y suis pris moi-même aussi, tout au début. Alors, tout au début, j'ai fait, dès le début, les pratiques de méditation les plus lourdes, je dirais les plus imposantes. C'est-à-dire que je faisais des grosses méditations d'une demi-heure, 1 heure, très profondes, et mon corps n'était pas habitué. Il faut habituer son corps, parce que le corps il est composé de cellules, et elles agissent comme... il y a un filament dans chacune des cellules, et l'électricité passe à travers les cellules. Et elles agissent un petit peu comme un filament de grille pain. Voilà. Elle chauffe quand l'électricité passe. Et du coup, il faut qu'elle puisse s'habituer au passage de cette électricité intense. Donc,
quand on médite, on inspire, on expire, et ça active un feu à l'intérieur de soi. Et de ce fait, l'énergie circule dans tout le corps et réchauffe le corps. Voilà. Tout au début, du coup, je disais, je me suis retrouvé dans des états de léthargie totale, parce que je méditais allongé, et je perdais toute forme de conscience de mon corps. J'étais dans un bain de sueur totale, alors que j'étais totalement allongé, et je ne bougeais pas. Et mon corps a mis du temps à s'y habituer. Donc, c'était la méditation que je pratiquais, c'était respiration très profonde, intense, je ne bougeais pas, j'essaie de détacher totalement, de déconnecter mon cerveau, voilà, d'arrêter de penser, mais aussi je me concentrais beaucoup sur quoi? Sur la respiration. Voilà. Ici, ce sera la clé d'une méditation réussie, la méditation. Donc, pourquoi méditer? Tout simplement parce que ça permet de garder le calme, un certain calme, de calmer le système nerveux et de pouvoir garder un certain calme en soi, une certaine retenue dans la vie de tous les jours. C'est destiné donc vraiment à tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de non, moi je médite pas, c'est pas pour moi. Non, c'est vraiment destiné à tout le monde, mais c'est aussi surtout utile pour ceux qui sont en situation, comme j'expliquais, en situation de stress. Et ce stress, il peut être lié donc au travail, à la vie sociale, etc., etc. Donc, ce stress, on va essayer d'en prendre conscience. Pourquoi et d'où est-ce qu'il vient ce stress pendant les méditations? Il ne faut pas hésiter, lorsqu'on s'intéresse à la méditation, dans les ouvrages, on dit il faut arrêter de penser, il faut arrêter le langage, la pensée à l'intérieur, il faut la stopper. Ce n'est pas un problème. Tout au début, il ne faut pas vraiment en prendre compte, mais il faut en prendre compte d'une autre manière. On peut jouer avec ses pensées, je dirais. Je vais y venir. Donc, la méditation, voilà, elle permet de déstresser vis-à-vis de la vie, des problèmes qu'on peut avoir, des problèmes personnels. La méditation permet vraiment de trouver des réponses. On trouve la bonne réponse, la réponse adéquate lors d'une méditation. La méditation est très pratique pour prendre conscience de nos actes et d'y apporter une certaine logique derrière. Peu importe l'ego qu'il y a en chacun de nous, on arrive à se connecter à une forme de questionnement qui nous apporte une réponse assez souvent la plus je dirais pas adéquate, mais pondérée. Voilà, souvent la plus pondérée possible. Voilà. Donc, en termes de problèmes personnels, ça permet aussi de garder son sang-froid. Voilà, parce que quand on a compris cette réponse, quand on l'a ressentie, quand elle est venue à nous, on peut, si on se retrouve dans cette situation-là, par exemple au travail, on a ces soucis personnels avec une personne au travail, au lieu de répondre au tac au tac à cette personne-là comme on a l'habitude de faire peut-être, la fois suivante, après avoir médité, on pourra garder son sang-froid et ne pas répondre d'un seul coup à cette personne-là. Ce qui nous, voilà, elle m'énerve cette personne. J'ai besoin de lui répondre tout de suite parce que je peux pas. C'est lui qui me cause ce stress. Mais non, ne croyez pas ça. C'est vous, c'est à l'intérieur de vous. Il ne faut pas penser que ça vient de l'autre personne. C'est changez-vous vous-même et la personne en face changera. Donc, ça permet, comme je disais, de garder son sang-froid. Ensuite, on peut parler des problèmes dans la vie sociale. Voilà, la méditation vraiment permet de prendre confiance en soi. Comme je disais, on se retrouve aussi dans des situations où on peut être, pour d'autres personnes,
euh, dans des situations de honte, de gêne, et on a peur de s'exprimer. On peut toujours prendre l'exemple du travail, mais ça peut être aussi à l'école, ça peut être n'importe où on a ce moment avec où il y a une prise de parole à prendre. Et de ce fait, on se sent gêné, il y a cette gêne, il y a cette honte, et ça peut venir de plein de choses, ça peut venir de l'enfance, ça peut venir même beaucoup plus récemment, ça peut être dû à une remarque qu'on a pu nous faire il y a quelques jours, et du coup, quand on se retrouve dans cette même situation-là, on a cette gêne, on a ce stress en nous qui se génère, qui monte, et du coup, on perd confiance. La méditation, du coup, permet de nous faire revenir à ce moment-là, quand on a perdu confiance, de le revoir, même si ça nous est arrivé quand on était tout enfant, tout petit, on peut s'en rappeler. Si on fait l'effort, on peut s'en rappeler et revenir sur ce moment-là pour tout simplement le reprendre et le remettre en forme et se dire c'est pas grave, la prochaine fois je vais y arriver, je vais reprendre les choses et je vais retourner la situation pour mon profit, pour moi, pour que je me sente bien. Et je vais la remettre en scène pour que ça sorte bien, pour que ça finisse bien, pour que ça se débloque, tout simplement. Et tout simplement, on fait une forme, je dirais, d'auto-hypnose lors du process de méditation. On fait de l'hypnose, on fait du self-motivation, et de ce fait, on y arrive, on se voit y arriver. Et quand on se retrouve dans la vraie vie, dans cette même situation-là, comme par magie, tout se débloque. Et du coup, on y arrive, on fait sa présentation devant je dirais ses collègues, ses amis, ou à l'école, devant tous ses camarades, etc., etc. C'est très utile pour faire de l'auto-hypnose, de la motivation, pour prendre confiance en soi, tout simplement. Voilà. Donc, et en plus de ça, donc je disais, la méditation c'est très pratique pour les problèmes personnels, pour les problèmes de vie sociale, et aussi c'est très pratique pour les sportifs, pour le travail physique et les sportifs. Parce que quand on arrive à méditer, quand on rentre en méditation, le corps produit certaines substances comme de la DMT et tout simplement aussi notre antenne intérieure envoie des signaux dans tout le corps, et crée une forme de radiation positive, utile pour le corps, qui traverse tout notre corps, toutes nos cellules, et de ce fait irradie notre corps pour l'apaiser, je dirais, lui faire du bien. Et de ce fait, après un travail intense, les muscles de nos corps, de nos jambes, de nos bras, du dos, etc., sont irradiés de cette méditation, et de ce fait, déstressent le corps, soulagent le corps, et restructurent, régénèrent même les cellules plus rapidement. Donc, encore une fois, la méditation, même on se dirait, non, c'est pas possible, mais si, la méditation, même pour ce cas-là, est pratique. Donc, elle est vraiment pratique pour le travail physique, pour garder une bonne santé. La méditation, c'est bon pour la santé. On reste jeune, on reste vif, actif, on se régénère, on récupère mieux, on dort mieux, on dort plus sereinement. Donc, c'est un état général, du coup. Et le mieux, c'est il faut essayer de prendre un rythme de méditation dans la vie. Ça peut être 5 minutes par jour. 5 minutes par jour, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. On peut les trouver très facilement. Ce qu'il faut, c'est comprendre que le cerveau, on se dit non, même 5 minutes par jour, 15 minutes c'est le top.
commencer, on se dit non, j'y arriverai pas. Tout simplement parce qu'il faut habituer le cerveau à méditer. Le corps humain est habitué à tout ce qui est fréquentiel, tout ce qui... il enregistre tout ce qu'on fait, notre cerveau et notre corps surtout, enfin, tout autant, mais le cerveau enregistre toutes les informations de notre corps. Et de ce fait, si vous faites une première méditation, à telle heure, le cerveau va s'en rappeler, il va fixer ce moment-là. Si vous le répétez le lendemain, il va se dire « Ah tiens, ça fait 2 fois d'affilée qu'il me fait une petite méditation. On va voir s'il continue. J'enregistre pour le moment. » Et 3e fois, 4e fois, 5e fois. Et vous verrez, au bout de 1 semaine, 2 semaines, ça deviendra une pratique quotidienne simple et dont vous sentirez que vous ne forcez plus du tout. Ça se fait tout seul. Tiens, c'est ma petite méditation. Je ne vais même pas me forcer, ça me fait plaisir de la faire. Et là, vous vous faites du bien, tout simplement. Donc, je disais, le cerveau, il aime bien cette fréquence, cette répétition, ce mode opératoire où il sent que voilà, c'est le moment pour vous faire du bien. Donc, comme je disais, la méditation, c'est pratique pour être en bonne santé physique, psychique et énergétique, pour une meilleure récupération. Donc, maintenant, je vais passer sur cette technique, je dirais, de méditation. Quelle technique vous pouvez utiliser pour méditer tout au début? Alors, c'est très simple. Il ne faut pas aller chercher dans des ouvrages, etc., plein de choses, lire 300, 400 pages avant de, voilà, tout simplement faire une méditation. Je sais que, mais moi aussi, j'y suis passé par là. C'est pas, on pense qu'il faut avoir la bonne technique. Non, je vais commencer à méditer après avoir lu cet ouvrage-là et celui-ci sur les méditations, avoir regardé une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes sur YouTube pour comprendre comment ils méditent. C'est bien, qu'est-ce que ça m'apporte? Allez-y maintenant. Il n'y a pas besoin de perdre votre temps à lire plein de choses, vous documenter. Non, c'est simple, c'est ultra simple. Il faut apprendre juste à respirer. Et ça, vous le faites pendant la méditation. C'est pas avant, après, c'est pendant la méditation que ça se passe, cet apprentissage de la respiration. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qui se passe pendant la respiration, je le ferai dans d'autres vidéos, mais on va commencer tout simplement. Comme je disais tout à l'heure, le cerveau, il aime bien quand c'est fréquentiel, quand il y a une certaine rythmique, une certaine dynamique dans nos habitudes, dans nos actions dans la vie, ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, ce qu'il est impératif de faire, c'est pendant la méditation, on respire, on inspire et on retient son souffle et on expire. On inspire, on retient son souffle et on expire. Mais sur ces passages-là, on va y fixer un certain temps. C'est-à-dire, on va dire 3 secondes. On inspire pendant 3 secondes. Et on retient son souffle. Ça peut être 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, ça peut être 5 secondes. Chacun le fait comme il le sent. Il n'y a pas de temps précis, important, je ne sais pas, on retient pendant 60 secondes, ça va nous faire ceci, etc. Peu importe. Au début, le plus important, c'est la rythmique. Donc, on inspire pendant 3 secondes, on retient son souffle pendant 3 secondes, et on expire. Et là, le mieux, c'est d'expirer le plus tranquillement possible, le plus longuement possible. C'est là que toute l'action de ressortir tout ce qui est en nous, qui nous pèse, c'est là qu'il faut le faire consciemment. Apporter cette forme de conscience sur notre respiration. Il faut respirer consciemment pendant la méditation. Et de ce fait, on expire pendant 10 secondes. Donc, prenez une position confortable. Ça peut être allongé,
pourquoi pas, assis dans un fauteuil. C'est très sympa aussi. Et on inspire pendant 3 secondes. On retient son souffle. Et on expire. Pendant 10 secondes. Aussi un détail que je voulais vous apporter, il faut respirer pendant la méditation avec le ventre. Il faut remplir le bas du ventre à chaque fois. Bien gonfler le ventre, pas au maximum, il faut que ça reste confortable, mais bien remplir le ventre d'air. 3 secondes, 5 secondes, ou 3 secondes, 3 secondes, 10 secondes. Et là, vous le faites le plus longtemps possible. Et répétez 3 secondes. Vous pouvez compter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter 3 secondes. Après, vous n'aurez plus besoin de compter, vous le ferez automatiquement. Mais vous remarquerez qu'il y a des choses qui se passent. Ça peut être au bout de 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Peut-être plus s'il le faut, mais plus vous le ferez longuement, plus vous aurez un certain apport de cette méditation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous verrez bien. Je ne veux pas vous donner, je dirais, de résultats en avance. Chacun aura son résultat. Je ne veux pas vous donner de résultat de ce qui peut se passer parce qu'après, ça peut vous apporter un état de visualisation pendant la méditation. Et de ce fait, vous allez vous garder, vous concentrer là-dessus, rester focus sur ce que je vous ai dit et visualiser ça. Et maintenant, on va rien visualiser, on va essayer de rester conscient et de voir ce qui se passe. Regardez ce qui nous arrive. Et donc, en plus de ça, je sais que vous allez compter et puis vous allez vous mettre à penser à ce qui se passe dans la vie. Et là, il y a quelque chose qui peut être fait en plus de ça pendant cette pratique de méditation. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire plus tard, dans une autre méditation. Pour le moment, vous pouvez juste compter. Mais après, quand vous aurez pris conscience de ce rythme de méditation, de respiration, je dirais, vous allez arrêter de compter et vous allez commencer à penser. Et voilà, les pensées vont arriver. Vous n'avez pas l'habitude d'arrêter vos pensées, mais c'est pas grave. Vous allez penser à ce qui se passe. Et puis, certes, vous allez penser à des choses très basiques qui ne vous sont pas vraiment utiles de penser à cet instant-là. Eh bien, pareil, c'est pas grave. Enfin, c'est très pratique, je dirais. Vous pouvez travailler sur ces pensées-là et vraiment les analyser et voir pourquoi vous y pensez. Ça peut être, vous voyez en train d'ouvrir le frigo, prendre quelque chose et puis la liste de courses. Et puis, je suis revenu du travail, j'ai oublié mes affaires dans la voiture. Je sais pas, il y a plein de choses qui se passent quand on médite et on y pense, mais c'est pas grave. Il faut que je repasse ma chemise. J'ai oublié de repasser ma chemise parce que là, vous êtes le matin, vous venez de vous réveiller et vous faites une petite méditation. Vous méditez le matin ou le soir, c'est comme vous voulez, au travail, n'importe où. Moi, je médite dans le métro, ça peut être pas au volant de la voiture, mais à l'arrêt, à n'importe quel moment quand je n'ai besoin. Ça peut être dans la rue, ça peut être dans un parc, chez des amis, aux toilettes, je sais pas, ça peut être n'importe où. Donc, n'hésitez pas à le faire à n'importe quel moment. Vous avez un petit instant libre, vous méditez. Donc je disais, là, vous avez pensé à « il faut que je repasse ma chemise ». Bon, ok. La pensée, elle est arrivée. Non, vous la laissez pas partir pour laisser passer une autre pensée, laisser venir une autre pensée à la place. La pensée de la méditation, de la chemise qui est repassée, vous la rattrapez. Vous la reprenez et vous la mettez ici, vous la gardez bien au chaud là entre vos mains. Vous continuez à respirer, inspirer, expirer, etc. Et vous gardez cette pensée entre vos mains. Vous n'êtes pas obligé de faire ce geste, hein, bien sûr. Et puis, vous dites, mais pourquoi j'ai pensé là repasser? C'est bien, je le sais que j'allais le faire. Pourquoi j'y ai repensé?
essayez d'aller chercher plus loin. Pourquoi vous avez pensé à ça? Tout simplement parce que ma chemise, il faut qu'elle soit propre. Pour quelle raison? Pas parce que, tout simplement, ça fait je me sens bien dans une chemise bien repassée. Et pourquoi je me sens bien dans une chemise bien repassée? Parce que ça fait plus correct devant les autres, dans, dans, euh, dans l'élément qui peut être le travail, par exemple. C'est une forme de respect pour les collègues. Et pourquoi il faut avoir cette forme de respect-là pour les collègues? Bien, parce que donc, cette forme de respect, donc déjà, on se sent mieux, on est plus à l'aise en nous, et puis de ce fait, ce respect-là qu'on envoie aux collègues permet je dirais, de garder euh, tout simplement une certaine ambiance au travail, de pouvoir montrer qu'on respecte le collègue, et du coup, on va pas attendre de lui qu'il nous respecte aussi, mais il va faire cet effort-là de garder cette ambiance-là, de vous aider au travail. Bah tiens, il me manque quelque chose, est-ce que tu peux me donner des petits coups de main là-dedans? Ah oui, bien sûr, ça va se faire tout seul, parce que vous vous présentez de manière agréable. Et c'est ces petits détails-là qui font que tout se passe bien. Donc, et puis vous pouvez aller encore plus loin, prendre n'importe quelle pensée. Le but ici, c'est pas de savoir on la comprend la logique, c'est normal. Mais là, vous êtes dans un processus de méditation. Et du coup, l'intérêt de chaque pensée, c'est de la prendre, la décortiquer, au lieu de laisser passer toutes les pensées qui nous arrivent comme ça, parce que sinon, ça nous fait un flot de pensées et on est un petit peu perdu. Voilà. On a fait une méditation, mais bon, voilà, il y a plein de choses qui nous sont passées dans nos têtes, mais voilà, le but, c'est de chaque pensée de la stopper et de la décortiquer. Voilà. Donc, je pense que déjà avec toutes ces petites techniques-là, on a déjà appris pas mal de choses. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est tout simplement de profiter de ces instants de méditation, les faire à fond. Si vous le faites, autant le faire au maximum. Extrêmement concentré, bien inspirer, expirer et relâcher tous ces moments-là de stress, vous remettre en confiance et commencer ce travail de ce qui est vraiment la méditation, c'est-à-dire, c'est là, c'est faire travailler le corps, purifier le corps, parce qu'il y a tous ces processus d'échange gazeux, de toxines, etc., par le biais de la méditation. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Mais la méditation, c'est le travail sur la pensée. Voilà. On prend les pensées, on les décortique et on fait un travail méditatif. On fait une méditation. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura été très utile. Avant de vous laisser, je voulais juste vous souhaiter tout simplement que la nature qui est autour de vous, l'univers, les gens, l'humanité tout entière, même je dirais, soit votre religion, je dirais un petit peu, que tout ce qui est autour de vous soit votre religion. Et que votre chapelle, votre église, tout simplement, soit votre corps, et que vous alliez chercher les réponses à l'intérieur d'eux. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi dans cette vidéo, le sujet qui était la méditation.